tout le monde, on se retrouve pour la page du 18 septembre. Oui, c'est ça, je me trompe pas. 18 septembre. Et le thème, c'est avec gourmandise. Alors, donc, comme d'habitude, j'ai mis mon gesso au fond sur ma page. En général, je les prépare d'avance. J'ai fait plusieurs découpes sur des images prises sur Pinterest, mais la seule certitude que j'ai, c'est que je vais mettre celle-ci sur ma page. Donc vous aurez bien compris que ma gourmandise à moi, c'est le chocolat, le noir plus en particulier. Donc oui, pour l'instant, je n'arrive pas à me décider de ce que je vais mettre sur ma page. Donc j'ai dit, bah, Laurence, allez, t'y vas, et puis on verra au fur et à mesure. Voilà. Je la colle au vernicole. Voilà, un petit chiffon. J'aurais peut-être dû la coller à la colle, celle-ci, je sais pas. Est-ce que ça va bien coller? Mais ouais, je sais pas. Si, je pense que ça va coller. Il faut juste que j'en rajoute là parce que ça sèche assez vite. Et je vais venir en remettre sur ma feuille. Je vais sécher. Voilà, je vais faire de la pâte à structure. Donc ma pâte, c'est le gros pot de chez Action, c'est pour faire du rebouchage et j'aime beaucoup celle-ci pour l'utiliser en pâte de structure. Et ça revient beaucoup moins cher que celle qu'on achète en magasin de loisirs créatifs. Donc, vous étalez avec une spatule. Si pour les débutantes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas encore se lancer mais qui aimeraient, vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre une carte de fidélité type carte bancaire. Et vous étalez comme si vous étiez en train de tartiner votre tartine de beurre. Voilà. Je referme mon pot pour pas que ça sèche et je vais sécher ma... est-ce que j'en fais un petit peu de l'autre côté?
Ouais, j'ai bien envie de faire un rappel là. J'avais d'autres petits pochoirs là-haut que je n'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ouais, je vais utiliser ça. Alors, du coup, je reprends ma pâte. Et puis, si jamais, pas de panique, hein, il y a, je sais pas, un petit mouchetis, un petit truc qui vous plaît pas, vous venez gratter avec la spatule et ça s'enlève très très bien sur votre feuille. Je voudrais pas trop venir recouvrir mon mot chocolat. Voilà, ce coup-ci, je m'arrête. Là, je vais sécher. Voilà, j'ai séché. Donc, j'ai ces images-là de chocolat. J'avais pris aussi des feuilles comment ça s'appelle? C'est pas des feuilles, enfin c'est du cacao. En fait, les graines. Je les avais pris en couleur aussi, mais je n'arrive pas à me décider si je les mets ou si je les mets pas. J'ai dans la lubie aussi de mettre du papier alu. Donc comment je vais coller ça, je ne sais pas. Mais je vais le mettre, ça c'est sûr. Je vais bien être dans le thème parce que c'est le chocolat que j'ai fini hier. Avec quoi je vais coller ça? L'aluminium. Ici j'ai de la... Je sais pas si ça sèche vite. J'ai de la colle glu, découpage. Sèche, transparent, adhère au papier, embellissement sur la toile, le bois, le tissu et autres surfaces poreuses pour mix média. Application au pinceau. Ouais, pour des surfaces poreuses. L'alu, c'est pas vraiment poreux, je crois pas. Écoutez, on va carrément essayer avec la colle de chez Action. On verra bien si ça tient. Donc, je vais à peu près mettre de la colle comme ça. Voilà, je vais l'étaler au pinceau pour en mettre un petit peu partout. Voilà, donc voyons voir. Voilà, je vais coller ça comme ça. Hein. J'aurais bien aussi essayé à la colle chaude, mais c'est pareil, j'ai peur que ça tienne pas. C'est ça le Art Journal, c'est laisser parler ce qui vous passe par la tête.
après des fois c'est pas toujours une réussite, hein. Mais bon, c'est pas grave, au moins ce sont des essais, de l'expérience qu'on fait dans notre art journal. Voilà, je vais peut-être venir en rajouter un peu comme ci, comme ça. Ma foi, ça a l'air de vouloir adhérer avec la colle. Petit bout là. Par contre, mon pinceau, lui, va pas trop aimer la colle. Parce que je vais le faire tremper. Tout de suite après. Voilà. Alors, voilà, j'ai toujours un petit pot d'eau devant moi pour rincer. Voilà, on va faire du... Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je mets un peu de gesso dessus pour que mes bruchots accrochent. Non, je vais laisser comme ça. Je vais faire mettre des poudres bruchots. Donc là, j'ai choisi la couleur orange et yellow. Donc... Voilà, mon petit Shido. Je mets du jaune. Je sais pas si ça coule parce que je vois rien tomber. Voilà. Je vais mettre un peu de marron par-ci, par-là. Et je vais déjà sécher dans un premier temps. Voilà, j'ai séché. Donc
Donc mes bruchots, mes gouttelettes de bruchot, du coup elles sèchent et on voit un peu la couleur sur le fond. Du coup là, je mets un petit peu de peinture acrylique, ça et là, sur mon papier d'alu. Voilà, je teste. Je teste ce que ça peut donner. Hop. Ensuite, je voulais faire des taches, mais je suis pas sûre. Je trouve le marron de mon crayon trop fade. Alors, je vais écarter un peu ça parce que je vais en mettre un peu partout, me connaissant. Déjà, s'il veut bien celui-ci. L'air de vouloir trop couler. Ou alors il se voit pas assez. Mais il coule pas non plus. Donc je vais essayer avec le noir. Ouf. Voilà. Voilà, je vais sécher mes gouttelettes. Je vais venir maintenant faire du tamponnage. Donc j'ai choisi une esperluette. Et un hashtag. Voilà. Sur mon papier d'alu. Normalement la Stizen. Mais bon, je pense que ça va donner grand chose. Voilà. J'aurais bien fait quelques tâches. C'est un peu plus compliqué là où il y a la pâte de structure. Voilà. J'ai envie de faire ressortir mon mot ici chocolat. Donc j'ai pris un feutre. Normalement c'est un feutre watercolor, mais je vais juste relever un peu mon mot. Voilà. Chocolat. C'est mon petit plaisir, mon péché mignon. Tous les soirs.
Donc en fait, moi j'achète le chocolat en individuel, en petit sachet individuel, parce que tous les soirs, on se prend un petit carré de chocolat et le fait de l'avoir en individuel, ça m'évite de manger la tablette. Voilà, donc on se cantonne à notre petit carré et on est content avec ça. Donc, je vais venir coller mon image ici. Je colle et je reviens après. Voilà, c'est collé. Je vais venir contourer un petit peu mon chocolat. Contourer, je sais pas si ça se dit. Juste pour qu'il ressorte un petit peu de mon papier d'alu. Voilà, je trouve qu'on voit mieux. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de crayon cire. Pour flouter un peu sur mon papier d'alu. J'aime bien cet effet. Voilà. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux, j'ai ma fenêtre qui est grande ouverte. Ah oui, je voulais mettre cette fève, fève de cacao, c'est le mot fève que je cherchais tout à l'heure. Ça fait un peu vide comme ça. Je vais coller aussi ma fève de cacao. Voilà, j'ai collé ma fève de cacao. Je suis venue, comme pour le chocolat, mettre un petit tour de crayon noir autour. Et là, avec mon petit crayon pastel à l'huile, je suis venue faire comme un peu de l'ombrage. Et là, je vais venir faire le contour de ma carte. Donc, ce petit pastel à l'huile, juste pour info, je l'ai acheté parce que moi j'ai rien d'autre de gras, donc je l'ai acheté, ça se vend à l'unité et je l'ai acheté à Cultura. Et je pense que bien entendu ça doit se trouver
dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Voilà. Si, là je voudrais rajouter du noir. Voilà, j'ai réaccentué un petit peu mon contour au noir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redétouré mes lettres avec un petit crayon noir mine très fine, parce que je trouvais que ça ressortait pas encore assez. Et puis, eh bien, voilà ma petite page sur la gourmandise. Donc j'espère que ça vous plaira. J'aime beaucoup l'alu sur ma page. Je trouve que ça rend bien. Ça c'est bien collé. Juste avec la colle de chez Action, pas de souci. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.